Et dans le cadre toujours de notre couverture spéciale des sénatoriales égyptiennes à l'étranger, nous avons cette fois le plaisir d'avoir avec nous une électrice égyptienne vivant en France. Elle est également coprésidente de l'association AE2T, Nefissa Osman. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Madame Nefissa, bonjour. Bonjour. Alors, il semblerait que nous avons un problème de son. Est-ce que vous nous entendez, Madame Nefissa? Allô? Alors, malheureusement, je ne vous entends pas. Donc, je vous Vous propose m'entendez que là? nous poursuivons notre journal. Alors, on me dit que vous m'entendez. Malheureusement, je ne vous entends pas. Alors, Vous m'entendez là? tout d'abord, est-ce que vous avez voté, vous avez voté ou vous n'avez pas encore voté? Pas encore. Mais j'ai encore aujourd'hui. Alors, malheureusement, je n'ai pas de son. Vous n'avez pas du son? Alors, Vous m'entendez? une courte pause. Alors, dites-moi justement, est-ce que vous avez voté et comment vous estimez justement ce processus de vote? Est-ce que vous pensez que les Égyptiens doivent être sensibles à ce genre de devoir qu'ils ont envers leur pays d'origine? Oui, bien sûr. C'est Tout bon, je vous d'abord, entends. vous m'entendez là? Très bien. D'accord. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très honorée de pouvoir s'exprimer aujourd'hui au nom de nombreux Égyptiens vivant en France. Comme vous le savez très bien, c'est une communauté très riche, diverse, mais malheureusement souvent invisible sur la scène politique. Ça veut dire que quand il y a des votes, nous, on participe pas vraiment. Donc, je parle au milieu d'Égyptiens en France qui parmi ces milliers, il y a des étudiants, médecins, ingénieurs, artistes, des gens qui réussissent vraiment, qui contribuent vraiment pour leur pays et qui aiment trop leur pays. Je lance cet appel aussi aux autorités et mes compatriotes à l'étranger. Il faut voter et il faut quand même participer parce que notre voix compte. Il compte vraiment. Et si souvent on est un tout petit peu paresseux ou on ne participe pas vraiment au vote, on donne notre place en fait. Et il y a des milliards et des milliers des travailleurs et des participants égyptiens ici que souvent ils sont loin en fait. Loin pourquoi? J'ai une petite avis sur ça en fait, si vous me permettez, que souvent il y a un manque d'information et de communication. Sur les campagnes même. Ça veut dire que si on lance des appels aujourd'hui, parfois il y a des manques d'informations. Et pour cela, je vois que notre rôle en tant qu'association, quand des personnes proches, qu'il faut quand même être à proximité de ces personnes-là pour expliquer et pour leur parler de l'importance de la participation du vote. Et justement, est-ce que votre association a aussi ce rôle de réunir les communautés et de les informer des avantages qu'ils ont dans leur pays d'origine? Bien sûr, bien sûr. Nous, on a essayé depuis l'année dernière seulement de commencer parce que c'est un grand travail. Ça ne va pas commencer tout de suite. En fait, il faut engager des actions parce qu'il faut avoir, vous savez, vous êtes dans le média, il faut avoir une médiation avec ces personnes pour comprendre leur rôle et aussi à travers des actions comme parfois des rassemblements, parfois par un web, parfois sur les réseaux sociaux, ce qui est très important maintenant.
aussi par des rencontres dans les cafés, dans les lieux publics. Vous comprenez très bien que c'est très important d'avoir cette médiation, d'être vraiment à proximité. Il faut aussi avoir une crédibilité sociale pour avoir cette confiance. On travaille par quartier, si vous voulez. On cherche des quartiers populaires et on essaye de développer, tout d'abord de leur informer des dates, aussi expliquer le processus, pas comment voter et quand voter et qu'est-ce qu'on peut faire. Parfois, on est sur de simplifier et traduire les procédures, parfois. Et aussi, parfois, on part sur les événements. On organise des événements, café de débat, par web, par réseaux sociaux, par vidéo, des affiches, des stories, pour tout le monde, parce que nous sommes vraiment, on travaille la médiation. On ne prend pas une partie. Et justement, avec tout le travail que vous faites dans votre association, est-ce que pour vous, il est important et nécessaire justement d'avoir un représentant, que ce soit au Sénat ou au Parlement? Bien sûr, c'est évident, c'est très important. Vous voyez, quand je vous ai dit au début, nous sommes un peu loin. Les Égyptiens à l'étranger sont un peu loin sur la vie politique et à la participation. Autant que c'est très important. Quand je vous ai dit, c'est des milliers de personnes qui sont là et que parfois, ils ne sont pas là, ils ne participent pas à cause des manques d'informations et manque des liens. Vous voyez? Aussi, il faut mobiliser une action. Avant les élections, il faut mobiliser des actions. Rappeler des échéances, organiser des groupes pour aller voter en groupe, convoiturage, partir vers le consulat, créer des sentiments de fierté et de devoir civique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas seulement qu'aller voter c'est notre rôle. Non, il faut vraiment créer cette ambiance et l'encadrer et en donnant les informations nécessaires. Même il y a des personnes âgées. Il y a des personnes âgées, par exemple, le matin. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Le matin, j'ai reçu des personnes qui sont âgées, vraiment ici, mais ils veulent vraiment participer et voter. Donc, ces personnes-là, ils ont besoin d'un accompagnement. On ne peut pas leur laisser comme ça pour leur dire, allez, vous habitez, par exemple, dans un quartier qui est très loin du consulat, et vous pouvez voter. Ils veulent participer, ils veulent voter. C'est pour ça que j'aime bien que ça sera dans les années prochaines, que ça sera quand même numérique. Ça sera vraiment utile et très important pour les personnes qui sont dans le cas d'handicap, les femmes enceintes, les personnes âgées, parce que ces personnes, ils comptent aussi, leur voix compte aussi. Madame Nefissa Osmane, merci à vous d'avoir participé à cette couverture spéciale sénatoriale égyptienne à l'étranger. Je rappelle que vous êtes en France, vous êtes une électrice égyptienne, également coprésidente d'une association AE2T. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.